Imaginez un monde guidé non pas par l'espoir, mais par la peur. Un monde dans lequel la peur d'oser ou de se tromper nous paralyse et nous empêche de prendre des initiatives. Vous l'avez sûrement constaté, le monde que vous venez d'imaginer, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et dans ce monde, un imposteur agit en silence. Il s'infiltre dans nos décisions, dans nos ambitions et dans nos carrières. Il nous fait parfois reculer. Parfois, il nous fait hésiter, voire même abandonner. Et cet imposteur, vous le connaissez très bien. Et non, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre collègue. Ce n'est même pas un membre de votre famille. Il pense avec votre esprit. Il parle avec votre voix intérieure. Il vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur et que les autres sont meilleurs que vous. Il vous laisse penser que tant que vous n'aurez pas le parcours des personnes que vous admirez, vous n'arriverez à rien. Alors que copier à la lettre le parcours d'une autre personne ne garantit pas les mêmes résultats. S'inspirer, oui, mais copier, non. Au risque de tourner en rond comme une girouette au gré du vent, sans jamais avancer. Parce que nous ne partons pas tous du même point de départ, que nous n'avons pas les mêmes inspirations ni les mêmes sensibilités. Par exemple, si je donne à chacun de vous une feuille de papier et un crayon, que je vous demande d'en faire ce que vous voulez, je suis sûre que nous aurons autant de résultats que de personnes. Certains prendront le crayon pour gribouiller sur la feuille, d'autres feront un dessin, d'autres encore écrivont un poème. Parce que nous avons chacun un potentiel illimité qui n'a que pour limite notre imagination. Mais malheureusement, parfois, nous n'osons pas laisser cette imagination s'exprimer, ce potentiel s'exprimer. Parce qu'il y a cet imposteur qui nous murmure que nous n'en sommes pas capables. Et cela, depuis que nous sommes tout petits. Je suis Séfa Traoré. Je suis née dans les années 90, peut-être pas trop de calcul. Et j'ai commencé l'école primaire dans les années 2000. À cette époque, il m'arrivait souvent quelque chose lorsque l'enseignant ou l'enseignante posait une question et que j'avais la bonne réponse. J'étais sûre et certaine d'avoir la bonne réponse et malgré tout, je ne levais pas la main. Qui a déjà vécu ça ici? Je vois que je ne suis pas seule et j'envie les personnes qui n'ont pas levé la main. Si, comme moi, vous avez déjà vécu une situation similaire, c'est que vous ne vous sentiez pas assez légitime pour prendre la parole et donc pour prendre votre place. Bon, après, on ne peut pas nous en vouloir parce qu'à l'époque, nous étions des enfants. Mais ce qui est dommage, c'est de voir aujourd'hui encore des adultes, hommes et femmes, avoir la même attitude. Ne pas oser s'exprimer parce qu'ils manquent de légitimité. Heureusement, le temps est passé et depuis lors, j'ai appris à m'exprimer en public avec aisance. D'ailleurs, je suis devenue coach et formatrice en prise de parole en public. Mon slogan, c'est « J'ouvre la voie aux femmes et aux hommes qui veulent faire entendre leur voix ». Mais curieusement, une chose m'interpelle. 90% des demandes d'accompagnement que je reçois viennent de femmes. Il faut croire que ce sont elles qui, aujourd'hui encore, ont le plus de mal à prendre la parole et donc à prendre leur place, parce qu'elles doutent. Et ce doute, je l'ai vécu il y a peu, lorsque j'ai appris que j'avais été sélectionnée par l'équipe TEDx pour vous parler du syndrome de l'imposteur. C'est vrai, je ne suis pas sociologue ni psychologue. Je me suis demandé comment est-ce que je vais pouvoir vous parler d'un mécanisme aussi complexe. Mais
Le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu et je l'ai combattu. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui du point de vue de l'expérience. Tout d'abord, je tenais à clarifier quelque chose. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie. C'est un mécanisme psychologique qui nous pousse à attribuer nos succès et nos réussites à la chance ou au hasard. Les personnes concernées par le syndrome de l'imposteur se sentent nulles et pensent que les autres sont meilleurs qu'elles. Prenons un exemple. Une femme, diplômée, expérimentée, voit une offre d'emploi. Elle correspond à tous les critères, mais elle décide de ne pas postuler parce qu'elle se disqualifie avant même que les autres ne le fassent. Elle se dit que c'est un poste qui devrait revenir à un homme, à une personne plus âgée, à une personne plus expérimentée, peut-être à une personne qui a fait des études à l'étranger, ou encore à une personne qui vient d'une famille plus riche. Comme sa famille et son entourage croient en elle, ils insistent et la poussent à postuler. Elle le fait. Elle passe tous les tests avec brio. Les recruteurs estiment qu'elle est la meilleure personne pour cet emploi. Et une fois en poste, au lieu de célébrer la bonne nouvelle, elle doute encore et se dit, waouh, j'ai eu de la chance. C'est ceux qui m'ont choisi parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Elle se met alors à travailler 2 fois plus dur que tout le monde parce qu'elle a peur d'être démasquée, voire renvoyée. À chaque succès, on la félicite et même là, elle se dénigre en disant vraiment, c'était pas grand-chose. En plus, c'était facile. Et puis, j'ai eu de la chance. Tout ça parce qu'elle ne se sent pas assez légitime. Et ce manque de légitimité, je l'ai également vécu il y a quelques années. J'ai voulu me lancer en tant que maîtresse de cérémonie pour événements professionnels. Et cet imposteur est venu me voir. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que tu fais? Toi, maîtresse de cérémonie, tu penses vraiment que tu pourras y arriver? Ah non, parce que tu n'es pas journaliste, tu n'es même pas animatrice radio. Comment tu vas faire pour y arriver? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, on va faire quelque chose. Laisse-moi essayer. Et si j'y arrive, tu devras me laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Et j'ai bien fait de ne pas l'écouter, parce que quelques années plus tard, parmi les alumni du Centre régional de leadership de Yali Dakar, j'ai été sélectionnée pour animer la soirée de clôture devant les ressortissants de plus de 24 pays africains et en présence des membres du corps diplomatique sénégalais. Et ici en Mauritanie également, j'ai eu l'occasion d'animer des événements prestigieux parce que j'ai refusé d'écouter cet imposteur. Combien de rêves ont été brisés à cause de cet imposteur? Combien de talents ont été gâchés à cause de cet imposteur? Combien de projets n'ont jamais vu le jour à cause de cet imposteur? Il est temps de le démasquer et de le chasser de nos vies, afin de reprendre notre place dans le cycle de la vie. Une place qui nous revient de droit, une place que nous n'avons pas inventée, que nous n'avons pas à justifier, comme cette femme qui, dans un contexte où tout l'y obligeait, a refusé de céder sa place dans un bus. Elle s'appelait Rosa Parks. Et aujourd'hui, grâce à elle, je sais qu'en revendiquant sa place, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Si vous voyez une offre d'emploi qui vous intéresse, postulez. Si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, lancez-vous. Ne laissez plus jamais cet imposteur
vous empêcher de prendre votre place. Je vous ai promis un cadeau, je pense. Le cadeau que je veux vous faire ce soir, c'est un changement de perspective sur la confiance en soi. On nous présente souvent la confiance en soi comme de l'assurance, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous voyiez la confiance en soi comme un pacte, un engagement entre vous et vous-même. Ne laissez plus jamais le doute s'installer dans vos vies. Parce que la vraie posture, ce n'est même pas de douter, mais c'est d'hésiter alors qu'on peut impacter. Se cacher alors qu'on peut briller. Se taire alors qu'on peut inspirer. Ne laissez plus cet imposteur s'immiscer dans vos vies. Démasquez-le et chassez-le. Bonne chance.